Comment accompagner un chant au piano? Dans les messages que vous m'envoyez, il y a un thème qui revient tout le temps et que je n'ai pas encore abordé. Il s'agit de l'accompagnement du chant au piano. Énormément d'inscrits sur le site lesfoudupiano.fr ont pour objectif d'accompagner un chanteur ou une chanteuse, ou encore de s'accompagner soi-même. Eh bien, ça y est, c'est arrivé, j'ai enfin pris votre demande en compte. Je vous donnerai également des détails pratiques pour bien accompagner un chanteur ou une chanteuse. Et nous allons voir tout cela en détail, on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. Il m'est souvent arrivé de devoir accompagner un chant au piano et il faut avouer que c'est un exercice très intéressant, mais qui ne se fait pas n'importe comment. Tout d'abord, commençons par voir ce que j'appelle les fausses partitions. Alors au début, évidemment, il vous faudra une grille d'accords de ce qui est joué. Et là, il y a déjà un problème. Si vous allez sur Internet pour rechercher une grille d'accords, vous allez certainement tomber sur une feuille de ce type. On en trouve énormément sur les sites de guitare. Sur Internet, il suffit de taper le nom de la chanson avec le mot accord ou chords en anglais et vous en avez une tripotée. Sur ces feuilles, il y a uniquement les paroles avec les accords écrits juste au-dessus. Alors pour illustrer un petit peu mon propos par rapport à ces pseudo-partitions, on va prendre une chanson quand même super connue, Happy Birthday to You, joyeux anniversaire, et là on a quand même l'avantage de connaître cette chanson par cœur. Donc quand vous avez ces paroles, bon, le nom de l'accord est inscrit au-dessus de la syllabe au moment où il faut la jouer. Donc ce qui va donner Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Donc là, ça va à peu près, parce que tout le monde connaît Happy Birthday to You, tout le monde connaît le placement rythmique exact de cette chanson. Par contre, quand la chanson est plus compliquée, ou que vous connaissez moins bien les placements rythmiques, ben là, ça va devenir complètement galère. Complètement galère. D'accord ? Ouais, pas terrible. Hein. Ce genre de partition, entre guillemets, est en fait un pense-bête. Mais si vous débutez, ou que vous n'avez pas l'habitude, ça va être très difficile de vous en sortir avec ça, car il n'y a aucune indication de rythme, ni de mesure, ni de durée des accords, etc., etc. En fait, c'est plutôt le rythme qui vous posera problème. Finalement, le mieux est d'avoir au moins une partition comme celle-ci, avec la mélodie chantée écrite et les accords dessus. Dans ce cas, vous aurez l'indication de la mesure, cela va induire une rythmique. J'ai d'ailleurs publié une série de vidéos sur les rythmes à connaître au piano, vous trouverez le lien dans la description. Les accords écrits sont placés d'une manière plus précise en fonction du chant et de la portée. Alors, le hic, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le solfège. Et même si je vous encourage fortement à connaître les notions de base du solfège, il y a une autre manière d'écrire les partitions d'accompagnement sans solfège. Ce sont les grilles d'accords. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici le principe des grilles d'accords. Il s'agit d'un tableau que vous remplissez en indiquant les accords aux bons endroits. Les grosses cases représentent une mesure et les petites cases les temps. Et là, il vous suffit de suivre la grille. Vous comptez les temps dans votre tête et vous jouez les accords quand vous arrivez à la case correspondante. Maintenant que vous avez votre grille, vous pouvez l'interpréter. Le plus simple est de jouer tous les temps ou un temps sur deux en plaquant simplement les accords. Ensuite, vous allez apprendre à varier les rythmiques pour enrichir votre jeu. Si vous utilisez la grille, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez compter 1, 2, 3, puisque c'est une mesure à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., etc. Là, c'est clair, vous savez quand se place chaque accord. Maintenant qu'on a une grille correcte, eh bien, il va falloir faire des rythmes corrects. La première chose que je vous conseille, c'est déjà de plaquer les accords sur tous les temps, ou sur tous les 2 temps, ou tous les 3 temps, ça dépend ici. Donc ici, vous pouvez par exemple plaquer sur tous les temps. Au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous pouvez faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord ? Alors ça a l'air bourrin comme ça, mais avec un petit peu de pédale et fait avec expressivité. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Vous voyez? Donc là, on peut déjà jouer, faire quelque chose d'expressif. La deuxième étape va être de prendre les accords et de jouer sur les positions d'accords pour éviter de les prendre en position fondamentale. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé. Je redétaille ça complètement dans la formation piano-chant parce que c'est quand même important. Donc ici, pour faire très très vite, j'ai Do. Ici, j'ai l'accord de Sol. J'ai une note commune, donc je pourrais très bien jouer l'accord de Sol comme ceci. Ça m'évite de faire certains déplacements et ce sera d'ailleurs plus joli. Donc on peut faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec le chant, ça fera Happy birthday to you, Happy birthday to you. Voilà, par exemple. Et là, on a utilisé uniquement la main droite. Pour la main gauche, eh bien, je vous conseille dans un premier temps de jouer la fondamentale de l'accord. Donc quand c'est un Do, vous jouez Do, soit seul, soit à l'octave. D'accord? Ça encore une fois, j'en ai beaucoup parlé, je le redétaille complètement. Je vais le jouer ici à l'octave. Do et Sol. Ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais le refaire avec un peu de chant. Désolé, c'est moi qui chante pour l'instant. Happy birthday to you, happy birthday to you. Donc vous voyez comment on construit petit à petit. D'abord, j'ai besoin de ma grille claire, nette, précise. Ensuite, je vais regarder mes positions pour éviter de faire trop de déplacements et pour varier aussi pour que ça sonne. Je soigne ensuite mes rythmiques et il y a beaucoup de rythmiques possibles suivant le type de morceau que vous jouez. Il est impossible de tout détailler en une seule et même vidéo. La vidéo ferait des heures et des heures, comme d'ailleurs la durée de ma formation. Donc ici, je montre des pistes. Je montre des pistes. Et on peut donc, bien sûr, pour éviter la lassitude, varier toutes ces positions. Happy birthday to you, happy birthday to you, etc., etc. Je peux aussi faire des arpèges. Happy birthday to you, happy birthday to you. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques qui vous seront vraiment utiles pour accompagner un chanteur ou une chanteuse. Juste avant, je voulais vous informer d'une grande nouveauté sur le site lesfoudupiano.fr. Je viens de terminer une formation complète sur l'accompagnement du chant au piano avec ou sans groupe. Vous y trouverez tous les éléments pour devenir un bon accompagnateur avec des playbacks de chant pour vous entraîner à accompagner. Ça, c'est quelque chose de très important, car j'ai déjà vu des formateurs qui proposaient des cours pour apprendre à accompagner un chant, et à aucun moment il y avait du chant. Donc, comment voulez-vous apprendre à accompagner un chant s'il n'y a pas de chant? Donc, ça m'a fait sourire. Donc ici, vous aurez de vrais playbacks, et je vous rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui chante. Ah, moi je suis vraiment rassuré, j'avais trop peur que ce soit lui qui chante. La formation sera disponible au moment où cette vidéo sera publiée. Par contre, si vous la visionnez à un autre moment, les inscriptions seront peut-être fermées. Dans ce cas, je vous encourage à vous inscrire sur le site lesfoudupiano.fr pour être informé de la prochaine ouverture. Le lien est dans la description et en plus, en faisant cela, vous aurez accès à des cours de piano gratuits. Revenons à nos moutons. Voilà, maintenant, pour être le plus complet possible, je vais vous donner quelques conseils pratiques à bien prendre en compte si vous accompagnez quelqu'un au piano. Commençons par le rythme. Vous devez absolument éviter la monotonie et la lassitude. Lorsque vous accompagnez un chant au piano, vous ne voulez pas que votre jeu soit aussi plat qu'une autoroute interminable. Vous voulez secouer et surprendre votre auditoire, et pour cela, vous devez jouer sur le rythme et la dynamique. Et cela tombe bien car j'ai récemment consacré une série de vidéos sur les rythmes à connaître absolument au piano avec des playbacks. Vous trouverez le lien dans la description. Vous verrez le balancement du pouce. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et des arpèges. 1 et puis 2 et puis 3 et puis 4 et puis des balancements entre les deux mains. Et bien d'autres choses encore. Une astuce est de jouer avec les accents rythmiques, faire ressortir certains temps avec plus d'intensité, alterner des moments puissants
et des passages plus doux et délicats pour créer des contrastes. Il faut éviter à tout prix de jouer comme un robot, vous n'êtes pas une machine. Alors souvenez-vous, la monotonie est votre ennemi. Voyons comment ajouter des mélodies. Lorsque vous accompagnez un chant au piano, vous avez la possibilité d'ajouter des touches mélodiques supplémentaires. Mais attention, il y a un piège à éviter. Il ne faut surtout pas étouffer le chant principal. Vos interventions, si elles sont trop nombreuses ou trop amples, vont empiéter sur le chant principal et vous risquez de complètement passer par-dessus. Alors voici l'astuce. Imaginez-vous en train de raconter une histoire à deux voix, chacune ayant un rôle à jouer en se complétant. Écoutez ce qui est chanté au lieu de jouer comme si vous étiez tout seul. Ne laissez pas la contre-mélodie, c'est-à-dire celle que vous avez rajoutée, éclipser le chant principal, mais plutôt qu'elle l'accompagne, qu'elle la complète. Et pour cela, il faudra vraiment écouter. Alors ça a l'air de rien, ça a l'air évident, mais vous ne vous imaginez pas le nombre de pianistes qui ne s'écoutent pas. Voici encore quelques points à prendre en compte pour accompagner correctement un chanteur ou une chanteuse. Apprenez à anticiper ses réactions, notamment en termes de tempo et de nuances. Vous verrez qu'à force de jouer ensemble, vous allez ressentir et anticiper énormément de choses. Votre accompagnement, vos nuances seront de plus en plus automatiques. Regardez le chanteur ou la chanteuse le plus possible. Quasiment toutes les informations transmises sont visuelles, comme des signes de début de solo par exemple, des ralentissements, des répétitions de refrains à la fin par exemple. Se regarder est certainement le point le plus important. Pour finir, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur les chanteurs et chanteuses qui ne jouent pas en rythme. Il arrive parfois que les chanteurs ou chanteuses aient une voix magnifique, qu'ils chantent avec beaucoup d'émotion, mais n'aient malheureusement aucune notion de rythme, même intuitivement. Et je vous assure, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, il est absolument horrible de devoir accompagner quelqu'un qui n'a pas de rythme. Quand il chante, on a l'impression qu'il n'écoute pas la musique autour, et vous vous retrouvez avec des décalages allant de quelques temps à de nombreuses mesures. Il chantait le couplet alors qu'on était au refrain. Et on vous sort comme excuse, c'est parce que je n'ai pas mes repères. Ou alors on vous dit, de toute façon c'est à vous de me suivre. Alors quand vous êtes à deux, oui, il est possible de suivre plus facilement, mais quand il y a tout un groupe derrière, avec batterie, basse et tout ça, pour rattraper, je vous assure que c'est très très compliqué. Et si le chanteur vous fait croire que pendant le spectacle ça ira mieux, alors croyez-moi, ce sera encore pire. Ça sent le vécu, non ? Il y a parfois des choses rattrapables, mais il y a des limites et c'est vraiment horrible. Et pour y arriver, il n'y a pas 50 solutions, travaillez. Faire des exercices de rythme, taper des mains ou des pieds pour trouver la pulsation, synchroniser cette pulsation avec la musique d'accompagnement jusqu'à l'automatisme quasi parfait. Je vais vous donner un petit truc. Sur les feuilles de parole, faites des petites barres sur les syllabes sur lesquelles tombent les pulsations. Vous verrez que pour vous repérer, ce sera plus facile. Une autre petite astuce, le rythme passe beaucoup par le corps. Alors, bougez. Alors, quand je dis bouger, ça ne veut pas forcément dire de danser, mais tapez des pieds, claquez des doigts. Vous allez voir que petit à petit, ça va finir par s'installer. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Surtout, si vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement du chant, j'ai ma formation ultra complète pour vous aider. Et dans cette formation, vous allez avoir plusieurs morceaux dans différents styles et vous allez apprendre à les accompagner concrètement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!